Je mange du chocolat, c'est trop bon. J'ai mon plan qui me dérange, il est trop haut. Trop bas. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour parler tricotylomanie et notamment pour parler sport comme vous l'avez vu dans le titre, puisque le sport a été pour moi très important dans ce qui concerne l'arrêt de ma tricotylomanie. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai commencé le sport tout simplement lorsque j'ai commencé mon premier carnet de bord. J'ai commencé par aller courir. En fait, j'allais courir lorsque je sentais que j'allais m'arracher les cheveux, lorsque je sentais que je commençais à rentrer dans ma bulle, dans une sorte de phase où je me rendais plus compte de ce que je faisais. Je me suis dit, dès que tu arrives dans cette période-là, dans cette phase-là, dans cette espèce d'atmosphère de crise, eh bien tu vas courir. Alors ça a étonné énormément de monde chez moi puisque qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse 45 degrés, 18 degrés ou que je sois en train de faire mes devoirs ou regarder la télé, eh bien je me levais et j'allais courir. Donc au début je détestais courir puisque c'était quelque chose qui touchait la tricotylomanie. J'allais courir pour m'empêcher de m'arracher les cheveux et donc je détestais ça puisque tout ce qui touchait la tricotylomanie, je détestais ça. Donc je courais 600 mètres, je m'arrêtais, en plus j'avais aucune endurance, aucun muscle, aucune forme et surtout aucune envie de le faire puisque comme je viens de le dire c'était pour m'empêcher de m'arracher les cheveux, donc c'était juste ma bête noire en fait, le sport, enfin courir pour moi, je détestais ça mais j'y allais quand même parce que ça me permettait justement comme je viens de le dire d'arrêter de m'arracher les cheveux, de me sortir de cette espèce de bulle, de me sortir de cette atmosphère de crise et ça m'aidait énormément à arrêter la tricotylomanie. Puis au bout d'un moment, courir a été une habitude en fait. J'y pensais même plus à chaque fois que je voyais que j'allais m'arracher les cheveux ou que je sentais que là j'étais à la bord de la crise de nerfs. Et bien tout simplement je sortais mes baskets et j'allais courir. En plus je courais forcément de plus en plus loin, de plus en plus vite. Donc ça me motivait encore plus en fait à aller courir. Et j'ai commencé à prendre plaisir à courir. Et donc j'allais courir de mon plein gré je dirais, le week-end, le soir, pendant les vacances. J'aimais ça, j'ai commencé vraiment à aimer courir. Courir ça me permettait d'arrêter la tricotylomanie mais ça me permettait aussi de décompresser et je l'ai compris que quelques mois plus tard quand j'ai commencé à aimer courir. Ça me permettait de décompresser puisque tout simplement c'était un moment où j'étais toute seule, un moment où j'étais bien, un moment où je me sentais bien, un moment où je décompressais. C'était vraiment... c'était devenu comme un peu indispensable à moi en fait tout simplement parce que ça me permettait de réfléchir ou justement de ne plus penser à rien à part à courir et ça me permettait de me libérer un petit peu de tous mes problèmes, de me dire que voilà maintenant tout de suite je ne voyais plus rien d'autre que la route et que mes chaussures pour avancer et ça me permettait de décompresser vraiment, de me sortir de mon quotidien et de positiver aussi. Quand je courais j'avais le temps de réfléchir entre guillemets et je me disais en fait que voilà j'avais 2 bras, 2 jambes, j'étais en bonne santé et que c'est pas parce qu'il y avait la tricotylomanie que voilà ça allait complètement détruire ma vie. Donc le fait de faire du sport ça m'a vraiment permis de positiver et de me sentir mieux dans ma tête et ça a été très important pour la suite, puisque une fois que je me suis sentie mieux dans ma tête, eh bien j'ai commencé à faire mes vidéos, j'ai commencé à accepter entre guillemets le fait que je m'arrache les cheveux, j'ai commencé à me dire oui c'est vrai, tu t'arraches les cheveux et alors. J'ai commencé à positiver dans le sens où m'arracher les cheveux pour moi c'était devenu... pas grave, c'était quelque chose que oui je voulais arrêter, que oui ça allait être dur, que oui j'allais me battre contre ça, mais ça m'a permis le sport de me dire c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est pas la fin du monde. Il y en a tellement qui voudraient courir, qui voudraient faire du sport, qui voudraient faire plein de choses mais qui peuvent pas. Toi t'as encore cette chance là. Au final, les cheveux, les cils ou les sourcils ou tout ce que vous voulez, c'est pas si grave. Quelqu'un qui n'a plus de jambes, quelqu'un qui n'a plus de bras, il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Moi c'est pas parce qu'il va me manquer des cheveux que je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Et ça m'a vraiment appris ça le sport. Je me suis vraiment dit en courant bah voilà, c'est pas la fin du monde, tu vas t'en sortir et tout se passera bien, tout simplement. Aujourd'hui, courir, c'est devenu vraiment indispensable à ma vie. Je vais courir à chaque fois que je peux pendant les vacances, le week-end, le soir,
Enfin en fait quand je veux, et ça me permet vraiment de me libérer de tous mes problèmes. C'est un moment où je suis toute seule, c'est un moment à moi entre guillemets, où personne vient m'embêter, où personne vient rien me demander. C'est un moment où je suis seule face à moi-même entre guillemets, et ça me permet vraiment de me libérer de tout ce qu'il y a autour. C'est un moment où j'oublie un petit peu tout et que je réfléchis simplement parfois à ma situation actuelle ou à la situation dans laquelle je vais être dans plusieurs années. C'est vraiment un moment où je suis toute seule, qui me permet de me sentir bien, de me sentir libre, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est indispensable, non seulement pour moi et mes cheveux, puisque le fait de courir ça me permet de décompresser, donc d'être moins sous pression et de me retirer toute la pression que je me mets aussi par rapport à mes cheveux, et ça me permet vraiment de me libérer de tout ça, et ça me permet aussi au quotidien de me dire que voilà, je vais y arriver, et que c'est pas parce que parfois c'est plus compliqué que d'autres que tout est terminé. Ça me permet vraiment de positiver au quotidien, et c'est quelque chose dont je ne peux plus me passer tout simplement. Aujourd'hui je vous parle du sport parce que c'est ce qui a marché pour moi. Sachez que ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Si vous détestez le sport, ne commencez pas le sport, parce que ce sera plus une contrainte qu'un plaisir. Alors même si au début pour moi c'était une contrainte, essayez de faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne. Si vous aimez peindre, si vous aimez dessiner, ou si vous aimez faire toute autre chose, eh bien faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Essayez simplement de vous sortir de cet état de crise, de cet état de bulle que vous vous mettez dans lequel vous vous mettez lorsque vous vous arrachez les cheveux, les cils, les sourcils ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment important de se sortir de cet état d'isolement dans lequel vous êtes. J'aimerais terminer là-dessus. Le fait de ne pas perdre espoir, c'est aujourd'hui ce qui nous fait tenir, c'est ce qui nous fait nous battre encore jusqu'au bout, et c'est ce qui fera qu'on se battra encore demain et qu'on se battra encore après-demain. C'est l'espoir qui entre guillemets nous fait vivre, et nous fait aussi nous dire que eh bien voilà, c'est pas si grave, qu'on va s'en sortir, et qu'il faut toujours y croire, parce que tout est possible. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à poser vos questions et donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages YouTube, vous trouverez le petit bouton envoyer un message privé sur ma page principale quand vous allez dans à propos. Je vous le dis parce qu'on me le demande très souvent, et normalement je réponds aux messages assez rapidement, assez régulièrement. J'essaye d'y aller quand même assez régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez discuter, ça me fait toujours plaisir, et ça peut vraiment nous aider, donc n'hésitez pas. Voilà, encore une fois j'espère que ça vous a plu, puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! J'aimerais terminer là-dessus, je vous dirais que le fait de ne pas perdre espoir, J'aimerais terminer là-dessus, le fait de ne pas perdre espoir, c'est ce qui nous fait tenir aujourd'hui, c'est ce qui nous fait... Ah, je vais pas y arriver. J'aimerais terminer là-dessus, le fait de ne pas perdre espoir, c'est le fait